Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ici à Hampstead, aujourd'hui pour cette conférence de presse pour le Parti conservateur du Québec. Mon nom est Éric Gisard, je suis président de l'association du comté de D'Arcy-McGee et c'est une association qui, comme la centaine d'associations au sein du Québec, au sein du Parti conservateur, est en train de se développer, bien évidemment. C'est une jeune association créée cette année, qui compte aujourd'hui 85 membres à peu près et 500 personnes dans le comté. Nous avons en fait deux profils intéressants dans l'association. Vous avez les gens comme moi, sans aucune expérience politique, qui cherchaient en fait un mouvement sincère et un mouvement en fait avec une stratégie très compréhensible pour le Québec. Donc ces gens-là ont rejoint bien évidemment le mouvement et en grand nombre. Et vous avez l'autre profil en fait, les gens qui ont déjà une expérience politique, qui font partie traditionnellement des partis existants en fait au Québec et qui ont été déçus par les trahisons répétitives en fait des mouvements politiques. Alors vous voyez, ces deux profils composent en fait notre mouvement et la diversité en fait de ces gens-là fait la force de notre mouvement. Donc une autre force de notre mouvement ici, en fait, à D'Arcy-McGee, c'est, je dirais, le respect de la démocratie. C'est une caractéristique aussi du Parti conservateur. Et le dernier exemple en date de l'utilisation ou de la vie de la démocratie au sein du parti, c'est la sélection des candidats. Comment est-ce qu'on devient candidat au Parti conservateur? C'est très simple, en fait, ça n'a rien de secret. Il suffit d'envoyer un message, envoyer son CV, et envoyer en fait une lettre de motivation. Et ensuite va démarrer un processus qui engage à la fois le national et le local pour choisir à la fin ce qui, on espère tous, est le meilleur candidat ou la meilleure candidate en fait pour les prochaines élections. Et bien c'est exactement en fait ce qu'on a fait pour cette élection qui vient le 3 octobre. Nous avons travaillé fort avec le national. Et je trouve, à titre personnel, que c'est quand même rassurant que ce ne soit pas le népotisme ou l'autoritarisme, en fait, qui sélectionne les candidats dans notre mouvement. Donc, au travers de ces valeurs, j'espère que tout le monde comprend, comme nous le comprenons, en fait, que le PCQ conserve, le titre conservateur, c'est peut-être ça, c'est qu'on conserve les valeurs, en fait, de notre nation, le Québec. Et pour vous en dire un peu plus sur nos valeurs, j'aimerais qu'on accueille aujourd'hui le chef du mouvement, Éric Duhem. Merci beaucoup, Éric. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. C'est une journée importante pour le Parti conservateur du Québec, particulièrement pour nos amis de la communauté anglophone. It's a very important day today to be here in Hampstead to announce the one who's going to be our candidate here officially in the D'Arcy-McGee constituency. As you know, Quebec has been very divided over the last few years on all sorts of issues. We were split between those who were called by Mr. Legault essential versus those who were called non-essential. Then there was the vaccinated and the unvaccinated who had different rights in Quebec. We never thought that our civic rights or our individual freedoms would be violated so much. And the least but not the last but not the least one is, of course, Bill 96. A bill, forget about the language issues and fights about it, a bill that wants to subtract 38 articles of the Charter of Rights and Freedoms to Quebecers. This is inappropriate, especially after 2 years and a half of a crisis where we were deprived like never before of our rights and of our freedoms. For us, it was totally unacceptable. And I think Quebec has changed. Le Québec a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Vous savez qu'on a eu des batailles linguistiques importantes dans le passé et je pense que l'heure n'est plus à la chicane, mais à la réconciliation. L'heure n'est plus à la division, l'heure est à l'unité. Et c'est ça le Parti conservateur du Québec. That's what Conservative Party of Quebec is all about. We're all about unity, the end of those divisions. I was very impressed and very happy to see that the Anglophone community in Quebec has changed over the last few decades. When I heard that over 75% of parents now in Quebec of Anglophones decide that their kids go to an immersion program or a bilingual school or even French school
It shows an openness. It shows that bilingualism is working with that community. It shows that they understand that the common language here in Quebec is French, but they want to be fully part of that society. And it's not by excluding them and by adopting bills that are just there to poke them that we're going to solve the problem. We need to unite Quebecers. I was very shocked and unimpressed by our Premier Legault when he refused the English debate a few weeks ago. He accepted 4 years ago, but this year I found it very offensive. He said he didn't have time to debate in English. If you don't have time to debate and to talk to 1 million people during an election campaign, what do you have time for? What is democracy all about if you can't talk to 1 million people during a campaign? Then you can extend the campaign. Mr. Legault chose, and we found out today in La Presse, he decided that the campaign will be the shortest possible. He's going to call the election on August 29th. He could have called it a week before, but he's going to decide to wait at the last minute. So he doesn't have time to do debates, but he's trying to shorten the election. What does that say? It says that he doesn't want to talk to English Quebecers. It says that you're not part of his Quebec. And this is unacceptable, and it's going to be part of the campaign. And, you know, I'm a Quebec nationalist, and the candidate we're going to introduce to you today used to be a Liberal. And we fought during election campaigns in the past, but today we're united because it's time for all of us to turn the page and to move on and to unite Quebecers. And je suis très fier aujourd'hui de voir ce qui se passe avec le Parti conservateur, avec la communauté anglophone. Vous avez sûrement vu les sondages récemment. Le Parti conservateur fait plus de 20% d'appui présentement dans la communauté anglophone au Québec. Je vous rappelle qu'on est un parti qui, il y a à peine un an, était à 1% dans les sondages. Qu'aujourd'hui, un anglophone sur 5 s'apprête à voter pour le Parti conservateur alors que l'élection n'est pas encore déclenchée. Pour nous, c'est un signe extraordinairement encourageant. Et je pense qu'avec des candidatures comme celle qu'on va annoncer aujourd'hui, ce pourcentage-là ne va faire que connaître une croissance importante au cours des prochaines semaines, au cours des 54 prochains jours en vue de l'élection du 3 octobre. Donc aujourd'hui, je suis très fier, à titre de chef du Parti conservateur, de vous présenter celle qui va porter fièrement les couleurs du Parti conservateur du Québec. I'm very proud today to introduce our candidate for the D'Arcy-McGee constituency for the election on October 3rd. It's a woman that people here in Hampstead know well because she served as a city councillor for many years. She's someone who's been always involved in this community, who's been here for decades, who's very well known, who teaches at McGill and at Concordia, who's always been a political activist and who's always been also there for the good causes locally. And I think that's exactly the type of candidate that we needed to make sure that the Anglophones also are part of our coalition, of our movement. And je suis très fier d'accueillir une femme qui a une expérience importante en politique, qui a été conseillère municipale ici pendant longtemps dans la ville de Hampstead, qui enseigne à l'Université Concordia et à l'Université McGill, qui a été impliqué politiquement, comme je vous disais, avec le Parti libéral, autant du Québec que du Canada, et qui a été aussi impliqué dans toutes sortes de bonnes œuvres et de bonnes causes localement. Donc, c'est avec grande fierté aujourd'hui que je vous présente celle qui sera la prochaine députée de D'Arcy-McGee, the one who's going to be the member at the National Assembly for D'Arcy-McGee on October 3rd. Je vous présente Madame Bonnie Feigenbaum. Merci, Eric. Merci, Eric, pour ce chaleureux accueil. Bonjour, hi. Mon nom est Bonnie Feigenbaum. Je suis honorée d'avoir été choisie pour représenter le Parti conservateur du Québec dans ma comté D'Arcy-McGee. Merci à l'association pour me donner cette confiance. J'étais conseillère ici à la ville d'Hampstead pour 2 mandats et chef de cabinet pour notre député fédéral dans ce comté Montréal. I am proud to stand for a party whose core values are to stand up for individual rights and self-determination. I actually got into politics to fight for those exact principles during the merger-demerger period and was part of Hampstead's successful demerger leadership team back in 2004. For a little bit of context, in April 2003, the Charest Liberals were elected on a promise to allow referendums on undoing the mergers of municipalities put in place by le Parti québécois. Now, they did have the referendum, but there was a catch. 35% of registered voters needed to vote to demerge.
In comparison, the Charest Liberals barely got 32% of the vote in their election. They would not have even been elected by their own standards. Fast forward to today. Tout d'abord, le député David Birnbaum et sa chef Dominique Anglade a eu une terrible performance sur le projet de loi 96, Strike One. Puis, les anciens libéraux seniors ont réprimandé les Anglos dans un article d'opinion dans The Gazette, Strike Two. Et enfin, j'ai appris de Gazette qu'une source libérale a divulgué le nom de nouveau candidat D'Arcy-McGee qui n'était même pas admissible, avant que nous, l'association de comté, fût informée. Et ce n'est pas la première fois que telle chose, sans aucune consultation, se déroule sous le leadership de Dominique Anglade. Strike three, I'm out. I had been a Liberal most of my life, serving on the D'Arcy-McGee Liberal Board off and on since 2014. But now it is crystal clear that the Liberal Party has not only failed to stand for me and for others like me in the past, but also refuses to stand for us now or in the future. I believe that since their 2018 defeat, the PLQ has been floundering with no anchor in fundamental values or vision. For me, it was simple. I just stopped seeing myself, my values in the Liberal Party, and it got worse and worse. As seeming to me, as a marketing research lecturer, that they were positioning by poll, not by soul. So I refamiliarized myself with the other parties represented in the National Assembly. And when I read the platform and values of the Quebec Conservative Party, led by Éric Duhaime, so many core principles resonated. And that's the thing about core principles. They're supposed to remain constant. As they define you, tell the world what you stand for. One important principle that I'd like to point out is the free votes, which means that conservative MNAs are supposed to vote the way their electoral wants, not necessarily how their party positions. So they serve the people who actually voted them in. Also, the Quebec Conservative Party was the first to actively campaign against Bill 96. Thank you, Claire Sampson, who was then the only party MNA for voting against the bill. So my friends, when you vote for me on the Conservative banner, you can be assured that I will be and can be your voice in the National Assembly. I've been involved in community activism since I was 14 and was named an Outstanding Young Quebecer by Alliance Quebec when I was 18. So I remember the Bourassa Liberals' use of the notwithstanding clause, making French the only language permissible on outdoor commercial signs. And the principled stand RMNA at that time, former Justice Minister Herbert Marks made in resigning because he opposed the suspension of fundamental civil liberties. That gave the Equality Party the opportunity to flourish here, getting this riding out of Liberal hands for the first time. We have a historic opportunity to make that happen again on October 3rd. After I graduated from McGill University, I worked for La Banque Lancienne. I was a branch manager at la Centre Commerce Mondial on Saint-Jacques. And on the night of the 1995 referendum, I walked by graffiti that said, "Anglos go home." And I felt like crying. And unfortunately, that's the feeling I've been having, and it's been growing since the CAQ became government and began enacting their divisive policies. As my Zadie Gershon would have said, we're bakakt with the cock. Je suis une Québécoise de première génération et l'une des premières diplômées de loi 101, obtenu mon statut officiellement bilingue en 86. Le Québec, c'est chez moi. Nous avons les mêmes aspirations de se sentir le bienvenu et de prospérer ensemble. Alors pour moi,
Le seul choix est le Parti conservateur. We need to stop this wag the dog politics and focus on health, education, and the economy. Santé, éducation et l'économie pour s'assurer que tous les Québécois aient les outils pour réussir et prospérer dans ce marché mondial compétitif. I've been living in this riding for over 30 years, volunteering with over 25 not-for-profit and community groups. And for almost 25 years, my husband Glenn and I have lived and raised our 3 daughters right here in Hampstead. It's actually my daughter who convinced me to jump on board with the PCQ. We all know our jobs as parents is to do anything in our power to provide a better future for our children. And that's why I'm standing with Eric and the PCQ today, to guarantee that we do everything that we can so our children can have high-paying, fulfilling careers, pay less taxes, and be free to be who they want to be. With my background, I have the knowledge and capabilities to find the solutions to remedy many of these issues, and I will ensure investment in our community in a balanced manner. I will convene more town halls and consultations, encouraging you to bring your ideas and thoughts to me so I can truly be your voice in Quebec City. And that's why I am the best choice for M&A. I have the vision, energy, and experience. And with the Quebec Conservative Party, we will be able to build on our collective strengths and fulfill our full potential. Alors, si je peux terminer en mettant mon chapeau de professeur, s'il vous plaît, faites vos devoirs. Je vous invite à lire notre programme qui serait présenté ce dimanche et de prendre une décision éclairée pour vous assurer de voter pour la candidat et le parti qui défendront vos valeurs. Libre chez nous, free to choose avec le Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, Bonnie. On va faire un petit scrum, peut-être un peu à côté, là, si les journalistes, vous voulez nous poser des questions, plutôt que de rester ici, parce que je sais qu'on est sur les médias sociaux en direct, là, on veut juste faire une petite question-réponse juste à côté. Donc, Bonnie et moi, on va répondre aux questions là, des gens qui veulent nous poser des questions à l'instant. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Merci. Salut. Un excellent choix. Ah oui, oui. Les libéraux vont capoter. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais, écoute,